Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, SNEPS, vous propose le communiqué du jour sur la COVID-19. Je voudrais vous en tenir du certificat de vaccination qui est considéré par beaucoup de pays comme un pass sanitaire. Alors, nous délivrons le certificat de vaccination depuis 1 mois vers 2 mois. Ce certificat de vaccination, nous en avons déjà délivré 21 260, soit un taux de 2% si nous le comparons au nombre de personnes déjà vaccinées. Nous avons une plateforme qui a été développée au mois de février et qui aujourd'hui nous permet de donner ce code QR. Le certificat de vaccination que nous délivrons contient ce qu'on appelle le code QR. Donc c'est une technologie qui permet d'authentifier le certificat de vaccination. Ça réduit les risques de fraude. Et c'est une technologie qui est utilisée dans pratiquement tous les pays du monde actuellement qui demandent le pass sanitaire. Donc si vous devez voyager, vous devez vérifier au niveau de votre ambassade si le certificat n'est pas demandé. Pour disposer de ce certificat, vous devez en tout cas envoyer par mail ou physiquement pour les personnes qui n'ont pas d'adresse mail et qui sont dans des urgences. Ils doivent obligatoirement envoyer par mail alors le carton de vaccination recto verso. Ils doivent envoyer également par mail la pièce d'identité. Sur cette base-là, nous allons délivrer le certificat de vaccination. Pour ceux qui déposent, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'adresse mail et qui sont dans des urgences, il faudrait photocopier ce carton recto verso et également la pièce d'identité. Alors, nous avons quand même un processus pour délivrer cela. Il faut d'abord qu'on contrôle les pièces qui sont fournies. Il faut qu'on regarde est-ce que le carton de vaccination, est-ce que c'est le carton du ministère de la Santé? Voir est-ce que les informations qui sont inscrites sont bonnes. Ce contrôle-là, il faut qu'on le fasse, que ce soit par mail ou physiquement. Par la suite, il y a une équipe qui vous enregistre dans la plateforme. Parce qu'il faut que vous soyez enregistré dans la plateforme. La troisième étape maintenant, c'est l'étape de délivrance de ce certificat. Donc les gens entrent dans la plateforme, font des captures d'écran de vos données et les mettent dans un certificat de vaccination. Et ce certificat-là est maintenant mis dans un format PDF qui peut être envoyé par mail ou qui peut également être imprimé. Alors c'est pourquoi, en termes de délai, pour les personnes qui ne voyagent pas, si vous déposez par mail, on traite ça en 5 jours. Maintenant, pour les personnes qui voyagent, on demande qu'ils présentent quand même le billet d'avion. Depuis qu'on a commencé, il n'y a aucun Sénégalais qui est en retard à cause, en tout cas, du certificat. À chaque fois, on fait le maximum pour vous délivrer ça dans les temps. Donc, tous ceux qui ont un billet d'avion, ils doivent le présenter pour nous permettre, nous, d'aller vite dans le traitement. Alors, je voudrais aussi faire la différence entre certificat de vaccination et passe sanitaire. Nous, au Sénégal, on délivre un certificat de vaccination. On ne délivre pas de passe sanitaire. Parce que passe sanitaire, c'est une décision politique qui doit être prise par le gouvernement du Sénégal, et ce qui n'est pas encore le cas. Maintenant, notre certificat est considéré par passe sanitaire si vous voulez voyager. Mais ça, c'est considéré par les pays qui l'exigent. Mais nous, on n'a pas de passe sanitaire que nous dirigeons au Sénégal. Je dois également préciser la différence entre... en tout cas, la différence, mais dire qu'il ne faut pas seulement... En tout cas, penser qu'il n'y a que le certificat qu'on doit se munir pour aller voyager. Beaucoup de pays demandent encore le test PCR négatif. Voilà. Donc, il n'y a que le Maroc pour l'instant qui a décidé de se suffire du certificat de vaccination. Vous pouvez y aller sans test PCR. Mais tous les autres pays, ce sont les deux. Ou bien c'est juste encore le test PCR négatif. En termes de recommandations, ce que nous voulons vous proposer comme recommandation, c'est toujours de vous informer des règles d'immigration du pays où vous voulez aller. C'est très important.
Parce que sinon, on a vu des personnes qui sont parties à l'aéroport et qui ont eu des problèmes parce qu'ils n'ont pas fait le test PCR négatif. La deuxième recommandation, c'est même si le pays où vous allez ne demande pas encore le certificat, il faut l'avoir. Parce que nous avons vu des Sénégalais qui sont partis en France avec le carton de vaccination, mais une fois que la France a pris une loi, ils se sont retrouvés en tout cas dans des difficultés. Ils ne pouvaient plus sortir. Alors, il a fallu appeler ici dans des urgences pour qu'on leur fasse le certificat de vaccination. Donc vous voyez que, et même ce matin même, il y a une dame qui est en Allemagne qui est partie sans certificat, mais qui doit aller en France, qui était obligée de demander des certificats. Donc il faut le chercher et l'avoir. Et nous demandons aussi quand même que les Sénégalais qui voyagent puissent déposer tôt pour nous permettre de traiter les demandes à temps et vous permettre de voyager. Merci beaucoup. Aimez et partagez sur vos réseaux sociaux.